Que la paix soit sur vous. Nous sommes en l'an 10, l'an 11, après la révélation. Le prophète, sur lui la paix, après l'embargo social, économique et politique qu'il a subi avec les siens, après le voyage qu'il fit à Taïf, et dont nous avons vu les résultats négatifs, terribles, sur sa personne, le prophète est convaincu que Quraysh jamais n'acceptera l'islam. Quraysh est la ville de Taïf qui n'est en réalité qu'une arrière-cour de la Mecque. Ils n'accepteront pas. Il en est convaincu. Il faut prendre l'initiative, ne pas se laisser enfermer et encercler par l'adversaire. Le prophète, sur lui la paix, agit en conséquence. Il prend l'initiative d'une nouvelle stratégie. Rencontrer les différentes délégations des tribus et villes de la péninsule arabique qui venaient à l'occasion du pèlerinage chaque année ou à l'occasion de grands rassemblements afin de les rencontrer et d'échanger avec les chefs et de leur proposer d'adhérer à l'islam d'une part et de défendre sa personne et le message jusqu'à ce qu'il atteigne les objectifs que lui incombe sa mission. Il rencontre un certain nombre de tribus importantes, les Banu Hanifa, les Banu Ka'b, les Banu Amr, entre autres. Rappelons que au moment de son voyage nocturne à Jérusalem, comme nous l'avions déjà indiqué lors du précédent épisode, eh bien, l'idée que le prophète alayhi salatu wassalam devait sortir de la Mecque était venue dans son esprit et la sourate Al-Isra avait plus ou moins indiqué cette nécessité et cette stratégie. Lorsque cette sourate lui intimait l'ordre de faire l'invocation suivante, Waqul et dit Rabbi, Seigneur, adkhilni mukhraja sidqin, fais-moi sortir, fais-moi entrer par une voie d'entrée de vérité, wa akhriji mukhraja sidqin, et fais-moi sortir par une voie de sortie de vérité véridique. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, et donne-moi, établis pour moi sultanan, une autorité nasira qui sera victorieuse, qui sera là pour secourir le message. Et le prophète était attentif à chaque propos du Coran, alayhi salatu wassalam. Le Coran était, encore une fois, la source de son imaginaire, de sa stratégie, de sa vision. C'était le livre de son cœur. Si vous voulez comprendre comment le prophète, sur lui la paix, agissait et décidait à partir de quelle inspiration, prenez le temps de lire le Coran. Et ensuite, venez voir, à l'aune de ces passages du Coran, l'action qu'il va mettre en place dans sa vie. Donc, il faut trouver cette fameuse autorité, ce fameux pouvoir qui l'aidera à être victorieux. Les différentes délégations sont rencontrées les unes après les autres en compagnie d'Abou Bakr ou de Zayd ou de Ali, mais surtout Abou Bakr, qui connaissait l'arbre généalogique des différentes grandes tribus de la population arabe et donc pouvait indiquer au prophète, sur lui la paix, la manière dont il devait aborder les uns et les autres en connaissance de cause et en connaissant bien sûr leur histoire, leur lien avec Quraysh, et afin de pouvoir utiliser la culture et la coutume locale que connaissaient très bien les Arabes, à l'avantage bien sûr de la stratégie du prophète, sur lui la paix, et de l'islam. Une rencontre particulière est interpellante et qu'il nous faut prendre le temps d'entendre, d'écouter. Nous sommes avec Ali, radiallahu anhu, le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, et son futur gendre. C'est lui qui nous raconte quelques années plus tard cette histoire. Lui et Abou Bakr accompagnaient le prophète, sur lui la paix. Ils ont entendu la venue du chef des Banu Shayban, une grande tribu, importante et symboliquement extrêmement lourde auprès des populations arabes. Les Banu Shayban, 5 années avant la révélation, ont été les auteurs d'une victoire symbolique importante qui fut racontée et connue par tous les Arabes de l'époque contre l'Empire perse. Le chef, qui s'appelle Hani ibn Qubaysa,
était le petit-fils du chef de cette grande tribu, Hani ibn Mas'ud. Ce Hani était le chef de l'armée qui avait vaincu les Perses en raison de la volonté des Perses de prendre les terres, les femmes, les enfants et le territoire de leur ancien chef et obligé qui avait à un moment donné agi contre les intérêts de l'empereur de Perse et donc avait été convoqué au palais. Sachant ce qui allait lui arriver, il confia au Banu Shayban ses femmes, ses enfants et ses biens en lui demandant de les protéger comme il protégeait sa propre famille. Une parole donnée ne pouvait en aucun cas être trahie. L'armée perse, une petite expédition, se dépêche pour demander à ce que leur soit remis la famille, les biens et tout ce qui appartenait à ce chef, déchu, assassiné, tué. Han ibn Mas'ud refuse. Les différentes tribus arabes se tiennent comme un seul homme derrière lui. Il est hors de question que nous vendions notre parole. Un combat a lieu. Dans l'imaginaire de l'époque, combattre les Perses, c'est comme pour aujourd'hui décider de combattre les États-Unis, la Russie ou la Chine pour les pays comme en Afrique ou les pays comme qui se trouvent dans le monde arabe. C'était impensable. Et l'impensable a eu lieu. Ils vont vaincre les Perses. Cela va retentir dans l'ensemble de la péninsule arabique. Quoi ? Les Perses ont été vaincus par des gens comme nous, qui nous considérions comme des moins que rien vis-à-vis d'eux. Quoi ? Les Perses, cette superpuissance extraordinaire, a perdu face à nous. Quel prestige ! C'est donc une famille, une tribu importante en nombre, importante sur le plan militaire et importante en termes d'influence symbolique. Ils n'ont rien à craindre de Quraysh. Par ailleurs, sur le plan géographique, ils sont extrêmement éloignés de toute forme d'influence de Quraysh et n'ont aucun rapport d'ordre commercial ou autre avec Quraysh. Donc, ils sont en toute indépendance vis-à-vis de Quraysh et de la Mecque. Le prophète donc va rencontrer ce Hani ibn Qubaysa. La rencontre a lieu, le prophète lui annonce qu'il est prophète de Dieu. Il n'est pas surpris par cette annonce parce que il a l'habitude d'écouter les chrétiens qui vivaient dans l'Empire perse, les Nestoriens, et qui leur parlaient de prophétie, de loi de Dieu, de morale, d'éthique. Il entend, il écoute. Il lui dit, Ya akh al-arab, ô frère arabe, explique-moi quel est ton message. Le prophète, sur lui la paix, choisit d'exposer le message à travers le Coran. C'était son habitude, une habitude que nous avons, nous, perdue, malheureusement. Et il cite ces passages 151 à 152 de la sourate Al-An'am, la sourate 6, qui, si on la synthétise, dit la chose suivante. Qul dit, ta'ala ou venez, atlu ma harrama rabbukum alaykum, que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit. Première des choses, ne rien lui associer. Deuxième point, être plein de bonté et d'excellence envers les parents. Troisième point, de ne pas tuer les enfants par crainte de pauvreté. Quatrième point, d'éviter les formes de débauche, de turpitude autour de l'adultère ou de la fornication ou quelque chose, ce qui est apparent ou ce qui est caché. Voilà ce que Dieu vous recommande, si seulement vous réfléchissiez, afin que vous réfléchissiez. Par ailleurs, il continue, n'approchez point les biens de l'orphelin. Il faut protéger cet orphelin. Illa billati hiya ahsan, si ce n'est pas ce qui est le mieux à même de protéger ses intérêts, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Et dans vos rapports commerciaux, dans vos rapports humains, il faut respecter al-kayl, la balance, ou al-mizan, ce qui sert de critère.
et ce, en toute équité. Et il s'agit toujours de comprendre que Dieu jamais ne vous fera supporter en termes d'obligation ce que vous ne pouvez pas supporter. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Il continue le propos. Et lorsque vous parlez, la parole, elle doit être fondée sur la justice. Fa'dilu. Et ce, quand bien même cela serait à l'encontre des vôtres. Il n'y a pas de relation tribale qui soit au-dessus, ou familiale, au-dessus de la justice. Et quant au pacte de Dieu, quant à l'alliance que vous établissez avec Dieu, vous devez le respecter. Voilà ce que votre Seigneur vous recommande. Et ce, afin que vous puissiez réfléchir. Le propos est profond. Le langage est extraordinaire. Ils comprennent la profondeur de cette parole et devinent, sont convaincus que cela n'est point le propos d'un être humain. C'est là quelque chose de beau que tu racontes là, frère arabe. Et le prophète continue. Il s'agit pour eux d'adhérer à l'islam et de prendre l'engagement de le protéger et de défendre la religion jusqu'à ce qu'il fasse triompher cet ordre et qu'il puisse accomplir sa mission. Ils réfléchissent. Hani est un homme intelligent. Il comprend les conséquences de son propos. Et il lui dit, écoute, frère arabe, il nous faut prendre le temps de réfléchir. C'est là une décision importante. Laisse-nous un peu de temps. La discussion se poursuit au bout de quelques temps. Tu sais, frère arabe, Mohammed, nous sommes entre les fleuves de Perse, de Kisra, qui sont plutôt du côté de l'Irak, et entre les territoires arabes. Pour ce qui concerne l'Empire perse, l'erreur est impardonnable là-bas. Pour ce qui concerne les Arabes, l'erreur est pardonnable, il y a moyen de s'en sortir. Nous nous sommes engagés auprès de l'empereur perse de ne point accueillir de nouveautés sur le plan religieux, politique ou social, ou sinon il nous en cuira. Et il s'agit pour nous de respecter cet engagement. Nous ne voulons pas de problème. Par contre, s'il s'agit de te protéger vis-à-vis des autres tribus arabes, nous pouvons te garantir ta sécurité et la sécurité pour ton message. Le prophète comprend la situation et comprend l'analyse géostratégique et politique présentée par Han. Il les remercie. Il est reconnaissant de leur franchise d'une part et d'autre part pour l'éloquence de leurs propos. Nous le lisons en traduction française, mais lorsque vous le lisez en arabe, effectivement, le langage est extrêmement élevé. Le prophète dit la chose suivante. La religion de Dieu n'accepte d'être protégée et entourée que de par tous les côtés. Dans ces cas-là, je vous remercie pour votre proposition, mais je ne peux que la décliner. Écoutez le propos parce que quelqu'un, un politicien lambda, pourrait dire mieux vaut une moitié de quelque chose que rien du tout. Mais il ne s'agit pas ici d'une négociation politicienne. Il s'agit de la vision d'un prophète qui voit au-delà de son temps et qui voit sur le long terme. Que serait-il arrivé s'il avait accepté de faire une alliance avec une telle tribu qui ne peut le protéger que vis-à-vis de certains adversaires, mais par rapport à d'autres adversaires, notamment les puissances de l'époque telles que la Perse, se trouvaient dans une situation d'incapacité à pouvoir le protéger. D'ailleurs, s'il avait choisi d'être avec ces gens-là, il aurait été dans le camp d'une des deux puissances qui, à l'époque, s'affrontaient. Un peu comme nous aujourd'hui, vous avez des personnes qui veulent savoir quel camp ils doivent prendre entre l'Occident d'une part et l'Asie chinoise ou russe d'autre part. Il s'agit de ne pas prendre parti, mais de créer un nouvel ordre, une nouvelle vision. L'ensemble de ces données et raison au prophète sur lui la paix de ne pas accepter d'être protégé que d'une petite partie vis-à-vis des Arabes quant à l'accomplissement de sa mission. La religion de Dieu demande un engagement total et non pas un tout petit peu, un petit bout qu'il devrait accepter parce que se pensant minoritaire.
Au moment de se séparer, le prophète sur lui la paix leur demande, mais si je vous annonçais, si un jour le territoire et l'empire perse, l'ordre perse tombait et que l'islam triomphait, de sorte que tous ces territoires finiront sous l'ordre des musulmans. Accepteriez-vous d'adhérer à l'islam? Ils disent, mais évidemment, bien sûr, nous le ferons. Et le prophète de répondre, cela se fera. Imaginez, vous avez un homme minoritaire, sous le contrôle de ses adversaires, les Quraysh. Il a besoin de personnes pour pouvoir l'aider à accomplir sa mission. On pourrait dire que c'est là quelque chose d'audacieux. Comment ça? Tu dis que l'une des deux grandes superpuissances de ce monde tombera prochainement en raison de ton appel de maintenant? Et pourtant, c'est chose qui se réalisa. Nous le savons maintenant aujourd'hui. Regardez donc la confiance du prophète sur lui la paix. Cette vision qu'il avait au-delà des difficultés. L'impossibilité des épreuves et des difficultés d'envahir son cœur et sa positivité. Il était toujours plein d'espoir. Jamais ne perdait espoir. Il ne tombait pas dans une forme de vision noire, obscure de la réalité, en se recroquevillant sur lui-même, en insultant la nuit, les ténèbres, les problèmes, les difficultés. Il n'avait pas ce cœur-là et il n'en avait pas le temps. Il avait confiance en Dieu. Il savait que sa mission triomphera et en conséquence cherchait dans ces ténèbres la porte de sortie qui l'aiderait à rencontrer l'aurore. Cette aurore, il va la rencontrer avec une délégation venant d'une ville qu'il connaissait. C'est Yathrib, la future Médine, le lieu qui accueillera l'islam. Comment cela va-t-il se passer? Comment les Khazraj et les Haus, qui sont les seigneurs de Médine, vont entendre parler du prophète sur lui la paix? Et de quelle manière est-ce que le prophète sur lui la paix va les gagner à l'islam? Dans quelles conditions géopolitiques, stratégiques et politiques? De cela, nous allons parler, si Dieu le veut, au prochain épisode. En attendant, continuez de réfléchir et de vivre avec le prophète de l'humanité.